Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Rose, la petite souris aventurière. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un gros bisou à tes parents? As-tu enfilé ton pyjama? Bien! À présent, serre fort ton doudou, car l'histoire va bientôt commencer. Rose, une petite souris au museau curieux, adorait explorer la forêt derrière son village. Un matin, alors que les nuages dansaient dans le ciel, elle entendit un étrange bruit au-dessus de sa tête. Levant les yeux, elle resta bouche bée. Un immense navire volant, avec des voiles brillantes comme des ailes de papillons, flottait doucement dans les airs. Le cœur battant, Rose courut sur la colline la plus haute pour mieux voir. « Incroyable! Un navire volant !» s'exclama-t-elle. Soudain, une échelle de corde descendit du navire, atterrissant juste devant ses petites pattes. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, une voix forte mais gentille résonna. « Salut, petite exploratrice! Tu veux monter à bord ?» demanda un grand capitaine à moustache blanche, vêtu d'un manteau bleu flottant au vent. Il avait l'air aventureux, avec un chapeau incliné et un sourire mystérieux. Sans hésiter, Rose saisit l'échelle et grimpa avec agilité. « Moi, c'est Rose. Et vous ?» demanda-t-elle en arrivant sur le pont. « Je suis le capitaine Nimbus, et voici mon navire, l'aile des cieux. J'explore les îles volantes et les cieux infinis. Que dirais-tu de rejoindre mon équipage pour une grande aventure ?» Les yeux de Rose brillèrent d'excitation. Elle n'avait jamais rêvé qu'un jour, elle pourrait voler dans le ciel. Ce jour-là, elle se retrouva embarquée dans une aventure extraordinaire, bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le vent soufflait doucement dans les voiles de l'aile des cieux, alors que Rose et le capitaine Nimbus survolaient un océan de nuages. Rose regardait en bas, les yeux écarquillés. Elle n'avait jamais vu un tel spectacle. Là, flottant dans les airs, se trouvaient des îles magnifiques, suspendues comme des bulles géantes. Certaines brillaient avec des forêts dorées, d'autres avaient des cascades d'eau en arc-en-ciel, et une île entière était faite de nuages moelleux comme du coton. C'est merveilleux, s'émerveilla Rose. Ce n'est que le début, sourit le capitaine, ses yeux brillants d'aventure. Chaque île a ses propres mystères. Il y en a une qui garde un trésor caché. Nous devons la trouver. Le navire plana vers une île recouverte de forêt. En atterrissant, Rose sauta du pont, les pattes frémissantes d'excitation. Des fleurs géantes aux couleurs vives bordaient le sentier. Et des créatures volantes, comme des papillons, mais en plus gros, les saluaient en virevoltant autour d'eux. Soudain, un dragon tout petit
et mignon apparut de derrière un arbre. Il avait des écailles brillantes comme des pierres précieuses. « Vous cherchez le trésor, n'est-ce pas ?» demanda le dragon avec un sourire malicieux. Rose hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, sais-tu où il est ?» Le dragon fit un clin d'œil. « Peut-être bien, mais attention, ce n'est pas un trésor comme les autres. Il est bien plus précieux que de l'or. » Intriguée, Rose suivit le dragon à travers les bois, son cœur battant d'excitation, prête à découvrir ce que ce mystérieux trésor pouvait être. Alors que Rose et le capitaine Nimbus suivaient le petit dragon à travers les bois, une ombre sombre passa au-dessus d'eux. Rose leva la tête et vit un autre navire volant, beaucoup plus grand et effrayant que celui du capitaine. Des voiles noires, des crânes peints sur la coque. C'était un navire de pirates du ciel. « Oh non !» s'exclama le capitaine Nimbus. « Ce sont les terribles pirates dirigés par la terrifiante capitaine Gale. » Le sol trembla sous leurs pieds. Et soudain, une bande de pirates en bottes rugueuses descendit du navire. À leur tête, une souris imposante avec un tricorne incliné et un long manteau battant dans le vent. La capitaine Gale fixait Nimbus avec un sourire rusé. « Alors, Nimbus, toujours à la recherche de trésors ? Ce que tu cherches m'appartient désormais. » ricana Gale, pointant une épée vers lui. Rose, courageuse malgré sa peur, attrapa le petit dragon et chuchota. « On doit faire quelque chose. » Le dragon hocha la tête. « Suis-moi, j'ai une idée. » Pendant que les pirates entouraient le capitaine Nimbus, Rose et le dragon grimpèrent dans un arbre géant. Le dragon souffla un nuage de poussière scintillante. En quelques secondes, de grandes fleurs s'ouvrirent partout, déversant des pétales collants sur les pirates, les empêchant ainsi de bouger. « Ah, c'est dégoûtant !» hurla capitaine Gale en essayant de se libérer. Rose descendit agilement et courut vers le capitaine Nimbus. Ensemble, ils remontèrent dans l'aile des cieux, laissant les pirates piégés sous une pluie de pétales glissants, incapables de poursuivre leur quête. Les voiles s'ouvrirent et ils s'envolèrent, laissant derrière eux les pirates collants dans un fou rire partagé. Après avoir échappé aux pirates du ciel, Rose et le capitaine Nimbus suivirent le dragon jusqu'au sommet de l'île flottante. Là, caché derrière des arbres géants, se dressait un ancien temple de pierre recouvert de mousse. Le dragon les guida à travers une entrée mystérieuse et l'intérieur scintillait de mille couleurs grâce à des cristaux suspendus au plafond. « Le trésor est ici !» chuchota le dragon. « Mais ce n'est pas ce que tu crois !» Rose regarda autour d'elle. Au centre de la pièce, posé sur un piédestal, un magnifique cristal bleu pâle brillait d'une lumière douce. Elle s'approcha doucement, fascinée par sa beauté. « C'est le cristal d'air !»
expliqua le dragon. Il contrôle tous les vents et les courants d'air du ciel. Si quelqu'un s'en empare, il pourrait dominer le monde céleste. Mais s'il est déplacé, les vents disparaîtront et les îles flottantes flotteront sans contrôle. Rose fronça les sourcils. Alors, pourquoi le chercher? Parce qu'il n'est pas fait pour être caché, répondit le dragon. Il doit être protégé par ceux qui comprennent son pouvoir. Les pirates le veulent pour des mauvaises raisons. Mais toi, Rose, tu as un cœur pur. Le capitaine Nimbus sourit doucement à Rose. Il a raison. Ce trésor est bien plus qu'une simple richesse. Avec une grande délicatesse, Rose posa ses petites pattes sur le cristal. Et une douce brise se mit à souffler. Le vent chuchotait à son oreille, comme un vieil ami qui lui confiait un secret. « Maintenant, tu fais partie du ciel », murmura le dragon. Rose comprit que sa mission n'était pas de garder le trésor, mais de veiller sur le monde du ciel. Alors que Rose tenait le cristal d'air dans ses petites pattes, un vent soudain et violent fit trembler le temple. Dehors, les voiles noires des pirates du ciel réapparurent, plus menaçantes que jamais. La capitaine Gale n'avait pas abandonné. Elle se tenait à la proue de son navire, prête à tout pour s'emparer du cristal. « Ah non, ils sont revenus !» s'écria Rose, le cœur battant. « Prépare-toi, petite exploratrice !» répondit le capitaine Nimbus, fermant les voiles de l'aile des cieux pour une manœuvre rapide. « Nous devons les éloigner du temps !» Rose, pleine de détermination, grimpa sur le pont et regarda les nuages. Elle avait une idée. « Capitaine, et si on utilisait le pouvoir du cristal ?» Nimbus sourit. « Excellente idée, mais sois prudente !» Rose, le cristal dans ses mains, murmura les mots que le dragon lui avait chuchotés. Aussitôt, une grande bourrasque s'éleva, soufflant sur le navire pirate. Les voiles de Gale furent prises dans une tempête tourbillonnante, désorientant ses hommes. Furieuse, Gale ordonna d'attaquer, mais ses tirs se perdirent dans la tempête que Rose contrôlait avec le cristal. « Plus fort !» criait Gale. Mais son navire commençait à être emporté par le vent. Avec un dernier effort, Rose concentra le pouvoir du cristal et un grand courant d'air emporta les pirates au loin, dans une direction inconnue. Le calme revint. Rose et Nimbus se regardèrent, un sourire complice sur leur visage. Ha! On dirait qu'ils ne reviendront pas de sitôt, dit Nimbus en rigolant. Rose, quant à elle, savait qu'elle venait de protéger bien plus qu'un simple trésor. Elle avait appris à écouter les vents et à se faire confiance. Après la bataille, le ciel s'était apaisé, redevenu d'un bleu profond et éclatant. Rose tenait toujours le cristal d'air, sentant son doux pouvoir murmurer à ses oreilles. Le capitaine Nimbus guida l'aile des cieux vers un coin tranquille où il pouvait se reposer. « Tu as fait des merveilles, Rose !» dit le capitaine en ajustant son chapeau. « Sans toi, le ciel appartiendrait aux pirates !» Rose sourit, mais elle savait que son aventure ne s'arrêtait pas là. Le petit dragon les rejoignit
ses écailles brillantes dans la lumière du soleil. Maintenant que le cristal est en sécurité, tu dois prendre une décision, Rose. Le ciel a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. Rose regarda le cristal d'un air songeur. Elle aimait l'idée de protéger le ciel, mais elle se souvenait aussi de son village, de la forêt et de ses explorations. « Est-ce que je dois vraiment rester ici ?» demanda-t-elle doucement. Le dragon secoua la tête en souriant. Le ciel n'a pas besoin d'une gardienne permanente. Tu as déjà prouvé que tu comprends son pouvoir. Chaque fois que le vent soufflera, tu sauras qu'il t'appelle. Le cristal, lui, sait où il doit être. Rose hocha la tête et avec un dernier souffle, libéra le cristal dans le vent. Il s'éleva doucement, se fondant dans les nuages, prêt à veiller sur les cieux. Rose tourna son regard vers le capitaine. « Prêt pour une autre aventure ?» Toujours, éclata de rire le capitaine Nimbus. Et ainsi, sans regarder en arrière, Rose monta à bord, prête à explorer de nouveaux horizons, sachant que le vent serait toujours son fidèle allié. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.